Ah, vous pouvez ajouter 3 invités. Arrête ton chat. Ouais, il y a le Titi qui doit... qui veut garer là. Mais non, il n'y a plus de place. Personne... Aïcha est en direct en fait. Oui, mais il n'y a plus de place. Moi, c'est pour ça que je peux venir avec ma voiture aujourd'hui. Mais en même temps, tu vas me l'envoyer. Ouais, je t'envoie tout par pas truc. on entend que vous, je vous jure. Vous voulez que je vous invite dans mon direct ou quoi? On s'en va, oui, on je s'en suis va. désolé. Je vais t'inviter, Non, non, non. Si. Je suis en vacances Facebookales. Mais si tu es en vacances, tu peux pas aller dans mon Facebook ou bien? Je suis en vacances Facebook. Je vais t'inviter. Je suis venue juste pour travailler. Mais tu travailles, moi aussi je travaille. Tu vas dire comment tu vas. Non, 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 non. Je suis en vacances Facebookales, ma grande. Mais je vais t'inviter. Mais m'inviter pour dire. Tu vas dire bonjour les seules attitudes. Bonjour, les gens. Aïe, 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 aïe. Ils savent que vous travaillez. Venez-toi là. Bon, il y a une dame qui travaille ici, je vais vous la montrer. Il y a les travailleuses de la gloire. Travailleuses de la gloire ici. Mais pourquoi tu te caches? Regardez, il y a une blonde qui fuit là. Et il y a une blonde qui fuit là-bas. Et comment on tourne ça? On travaille, on travaille. Vous allez bien, mes loulous chéris? Ouais. Bon, qui va intervenir dans mon direct là? Ok. Bon, j'ai 20 minutes. Hein. Vous avez vu que on est en plein tournage. J'ai pris du retard parce qu'on tournait la Fashion Police avec Emmanuel Kieta. Et on vient de terminer l'émission, la dernière Fashion Police de l'année. Je t'envoie l'adresse, je t'envoie. Donc, je disais qu'aujourd'hui, on allait parler de des influenceurs ou de l'influence, de ceux qui impactent. Est-ce qu'on me voit même bien là? De ceux qui influencent, c'est quoi influencer quelqu'un? Si tu peux le faire. Tu peux. Olivier, là, j'ai 20 minutes, mes loulous. Après, je reprends le tournage. Bon, lundi dernier, j'avais promis revenir ce lundi. Parler de notre comportement dans les réseaux sociaux. Comportement des Africains. Et surtout de ceux qui influencent la jeunesse africaine. Donc je disais la semaine dernière qu'on pouvait être dans le game, mais dans le game class quoi en fait. Donc aujourd'hui on va parler de ceux-là qui influencent, qui impactent, qui influencent la jeunesse, qui influencent les futurs champions, la génération après nous. Et de l'éducation parce que j'ai comme impression que en fait, dans les réseaux sociaux, les gens ont perdu le sens de l'éducation. En tout cas, l'éducation africaine parce que même si on est immigré en Europe, on est dans la diaspora, on reste des Africains. Et nous, Africains, on a une éducation qui n'est pas l'éducation européenne. Nos grands-parents ou alors nos parents nous ont appris à respecter nos aînés. Et quand je dis aîné en âge. Ça veut dire que quand tu juges que quelqu'un est plus âgé que toi et tu as des choses à lui dire à cette personne-là, il y a la façon de parler à cette personne-là. Il y a des façons à parler. Parce que moi, je vais dans les réseaux sociaux, il y a des jeunes qui manquent beaucoup de respect aux aînés. Parce que, soi-disant, en guillemets, ils sont des influenceurs. Et dans les réseaux sociaux, ce n'est pas tous les débats qu'on doit débattre dans les réseaux sociaux. La vie privée des gens,
on doit apprendre à les respecter. Alors, ouais, La vie privée des gens ne devait pas être étalée dans les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est public. Et c'est vrai que quand on ramène déjà un problème dans les réseaux sociaux, ça veut dire que le problème il devient public. Mais il y a des façons de traiter ces problèmes-là. Donc, vraiment, respectons-nous. Apprenons à nous soutenir. Là, l'image que l'Afrique présente aujourd'hui aux yeux du monde dans les réseaux sociaux, elle n'est pas bonne du tout. Elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne du tout. Je vais vous prendre un exemple. Quand un Africain réussit, quand l'équipe nationale de football du Cameroun, dont les Lions indomptables sont en Coupe du Monde, elle est soutenue par toute l'Afrique. Et si c'est une équipe ivoirienne, ou togolaise, ou sénégalaise, ou sud-africaine, elle est soutenue par toute l'Afrique. Donc franchement, je souhaitais que ce soit comme ça dans tous les domaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a un influenceur qui fait des bonnes choses, ou alors qui a un projet, apprenons à soutenir cette personne-là. Moi, j'ai quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Une comédienne, une influenceuse aussi. Je vais taire le nom parce que je ne vais pas polémiquer. Parce que si je prononce son nom ici, je vais polémiquer. Attends, les gens vont polémiquer dessus. Mais alors que c'est vraiment... Cette fille-là, c'est vraiment un exemple. Parce qu'elle a commencé ses sketchs à Paris, ici, dans son petit appartement. Aujourd'hui, cette personne, c'est un exemple. Elle est même déjà devenue présentatrice télé en Côte d'Ivoire. Elle fait des bonnes choses. Ça, c'est un exemple. Et il y en a plein comme ça. Donc, il va falloir qu'on se soutienne et qu'on copie des bonnes choses. Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi est-ce que un influenceur qui insulte quelqu'un, à quoi il influence en fait? J'ai envie de savoir. Quand tu prends ton téléphone là, tu mets comme j'ai mis là, comme ça. Tu prends le nom d'Aïcha Sol. Tu insultes Aïcha Sol. De 10h jusqu'à 14h. Tu l'insultes, tu insultes sa mère, tu insultes ses enfants, tu insultes son mari. Tu influences qui? Je vais prendre un exemple, je ne sais pas si j'ai le droit de le prendre. Vous savez, les assassins là. Les gens qui assassinent là, les assassins. Ils prennent le flingue, ils te tuent, ou bien ils te cognent avec la voiture. Tu sais, ils influencent aussi. C'est pour ça que à la télé, il y a des films qu'on dit moins de 18 ans. Moins de 16 ans. Parce que en fait, dans ces films-là, on va retrouver des images qui ne sont pas bien pour nos enfants. C'est pourquoi on est interdit à moins de 10 ans, moins de 12 ans et tout ça. Et ça, l'Africain n'a pas encore compris. Voilà, c'est ça, Ividero, c'est ça. Cette fille, oui, c'est un exemple. C'est un exemple. Moi, je dis, il faut donner à César ce qui revient à César. J'ai vu cette fille commencer dans les réseaux sociaux. Et là où elle est aujourd'hui, moi, je dis, pick up, quoi, en fait. Et les gens devaient suivre ça. Les gens devaient suivre ça. La dernière fois, j'avais parlé de Emmanuel Keita, qui a fait sa conférence de presse. Il faut lui dire bravo. J'avais Apoutou au début. Il faisait sa maman sur Facebook. Il parlait. Le gars a eu une idée de génie. Il a dit, je vais faire gala des influenceurs. Ça a cartonné. Moi, je l'ai reçu ici, mais ce n'est pas le même Apoutou des réseaux sociaux. Dans la vraie vie, le mec, il n'est pas comme ça. Donc, il y a les influenceurs qui ont peut-être commencé par des clashs et après, ils ont exploité de leur popularité pour pouvoir faire des belles choses et qui sont des exemples aujourd'hui. Alors, ces exemples-là, il faut les suivre. Il ne faut pas les combattre. Parce qu'en fait, le combat de l'Africain ici, il n'est pas pour une personne. Il n'est pas pour une personne. Moi, j'ai envie de dire 2022 qui arrive, que les influenceurs se réunissent et qui fassent que, peut-être tous les 3 mois, que chacun vient avec un projet. Si c'est le projet d'un Ivoirien, toute la diaspora l'accompagne dans ce projet. Si c'est une Togolaise, par exemple ma soeur Franca de Massou, qui a un projet, tous les Africains suivent Franca pour son projet.
Et vous allez voir qu'on va cartonner. On va cartonner. Ça ne sert à rien de se rentrer dedans, de s'insulter. Moi, je vois, on insulte les mamans des gens ici. Quand tu insultes la maman de quelqu'un, hey, ce n'est pas la maman de cette personne que tu as insultée. Hein. Tu as insulté ta mère. Quand tu dis Aïcha Sol, ta mère, ce n'est pas ma mère que tu as insulté parce que moi, ma mère ne te connaît pas. Ma mère ne te connaît pas. C'est ta maman que tu as insulté. Quand tu insultes mes enfants, c'est tes enfants que tu as insultés. Parce que peut-être que vous oubliez. Facebook, là, n'oublie pas. Parce que tout est gardé. Google, YouTube, tout est gardé. Et celui qui a pris ton histoire pour mettre sur Google, lui, il ne va pas effacer parce que ça lui donne des vues. Et lui, peut-être, il gagne l'argent derrière. Donc, ça va rester. Eh bien, toi, tes enfants sont en train de grandir. Tu vas dire, j'étais influenceuse. Et ça va nous suivre tout le temps. Il faut qu'on sache que ce qu'on cultive aujourd'hui, on va récolter dans 1 an, dans 2 ans. Quand tu sèmes quelque chose aujourd'hui, il faut attendre. C'est comme une fleur. Les gens qui aiment les fleurs, là. Quand tu as les fleurs chez toi, il faut arroser tous les matins. Quand tu n'arroses pas la fleur, elle meurt. Donc, s'il vous plaît, restons dans le respect. Quand on fait des choses, laissons nos mères à côté. Nos mamans n'ont rien à voir avec nos guerres sur Facebook. Les pauvres mamans à l'époque, il n'y avait même pas Facebook. Il n'y avait pas Facebook. Donc, on va laisser nos mamans dans les coins. On va s'insulter si vous voulez. Vous allez vous insulter entre vous. Mais les moments de grâce, il faut les laisser de côté. Les mamans n'ont rien à voir. Il y a des influenceurs ici qu'on a insulté les mamans dans les tombes. Déjà, tu perds ta mère ou bien ton père. Tu ne fais pas le deuil. Mais chaque fois, on vient te rappeler que, ouais, ta mère dans la tombe, la tête. Il faut arrêter ça. Il faut qu'on arrête ça. Vraiment, 2000, regardez Corona. Corona est arrivé ici. Dans quelle famille Corona n'a pas pris quelqu'un? Moi, dans ma famille, mon oncle adoré, Corona a pris mon oncle adoré. Moi-même, Corona a failli me tuer. J'étais à 2 doigts comme ça de mourir l'année dernière. J'étais même presque morte. C'est ma fille qui m'a presque ramenée en vie. Donc, s'il vous plaît, regardez tout ce qui se passe dans le monde là. On est trop fort. Regardez, on est trop fort. On est tellement fort ensemble. Regardez les rares fois où les Africains se sont mis ensemble. Comment ça a marché? On est fort quoi en fait. On est fort ensemble. On est fort. Et je vais gâter mon maquillage parce que j'ai les larmes qui montent. Je vois tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. C'est du gâchis. Il y a des blogueurs ici, il y a des influenceurs qui ont du potentiel, mais débordant comme ça. Ça déborde. Mais c'est mal utilisé. Et non seulement c'est mal utilisé, à force de faire des petits guerres là, on perd, le potentiel s'en va. Et ça meurt parce que, comme j'ai dit, chaque chose a un temps. Tu brilles aujourd'hui, tu ne sais pas comment tu vas être demain. Donc pendant que quelqu'un, l'un de nous là, est en train de briller, il faut le soutenir. Il faut se soutenir parce que ça ne dure pas. C'est comme quand moi j'avais 30 ans, je croyais que je faisais 36. Je mettais les pantalons de taille basse. Aujourd'hui, j'ai la quarantaine. Je ne peux plus porter ces pantalons. Ça veut dire que chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Vraiment, on va s'éduquer un peu, comme on dit en Côte d'Ivoire. J'aime bien le langage ivoirien. On va se revoir. On va se revoir un peu. 2022 arrive. Vraiment, mes frères, laissons un peu la guerre là. En tout cas, laissez, parce que moi, je ne fais pas de guerre. On va laisser cette guerre à côté et vous allez voir comment est-ce qu'on va être tous beaux dans les réseaux sociaux. Parce que peut-être vous ne le savez pas. Vous êtes tellement suivis par des gens. Vous êtes suivis par énormément de personnes. Mais vous êtes suivis dans pourquoi? Vous êtes suivis par quoi? Moi, je vais donner l'exemple, par exemple, d'un monsieur, je l'aime beaucoup, Général Makosso. Je l'appelle mon beau-frère, mon beau-fils. C'est un gars, un monsieur qui a le cœur comme ça. Son cœur est énorme. Mais quand tu vois, dans les réseaux sociaux, et puis tu le vois dans la vie privée, c'est pas pareil. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à être dans la vie dans les réseaux sociaux comme ils sont dans la vie normale? Pourquoi? Avant, je disais que les blogueurs camerounais sont mauvais. Mais aujourd'hui, là, les blogueurs ivoiriens, waouh!
C'est terrible, quoi. C'est terrible. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. C'est horrible. Moi, j'aurais préféré que, je veux dire pakistanais, une façon de dire même, ils viennent à s'attaquer à un blogueur ou bien à un frère africain ou afro-descendant et que nous tous, on tombe sur lui comme ça, comme des fourmis. Mais on se fait ça entre nous. On se fait entre nous. Non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. On va laisser nos mamans à côté, les mamans là. Moi, les mamans là, il faut laisser nos mamans à côté. Nos mamans là et nos enfants à côté. Les enfants là, ils n'ont pas demandé à venir au monde. On va laisser nos enfants à côté. On va laisser nos parents de côté. Et puis, on va faire le game entre nous, mais dans l'élégance. On va faire dans l'élégance. Il y a trop de haine. Trop de haine. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin. Je vous dis, ensemble, on est fort. Ensemble, comme ça, on est très fort. Donc, s'il vous plaît, je vais continuer mes tournages. Je vais revenir en janvier parce que nous, on est en vacances. Et essayez de réfléchir à ce que j'ai dit. Vraiment. Il y a des modèles. Dans Facebook, là, il y a des modèles ici. Il y a des gens qu'on peut suivre. Il y a des gens qu'on peut suivre ici. Il y a des gens qu'on peut suivre. Mais il y a des gens aussi qu'on ne doit pas suivre. Il y a des gens sur Facebook qui sont seulement là pour nourrir la haine. Quand eux-mêmes, ils mettent les vidéos comme ça, c'est juste pour... C'est que la haine qui sort. La méchanceté gratuite, oui. C'est ça, Anne-Marie. C'est que ça. Et on va laisser ça. Et puis, ce qui est très souvent, c'est que tu vois souvent les gens se rendent dedans. Si la personne meurt demain, ils sont les premiers à venir mettre rib. Il était méchant, c'était le game. Non. Soutenons-nous, vivons. Moi, seul qui vous parle là, moi, j'ai envie que vous me souteniez quand moi, je suis debout ici. Parce que si je meurs là, je ne vais pas vous voir me soutenir. Donc, si vous voulez me soutenir, c'est maintenant. Si moi-même, je veux vous soutenir, c'est maintenant. Il ne faut pas soutenir les gens qui sont morts. Le mort là, si tu l'as soutenu, tu ne l'as pas soutenu, il est parti, il n'est plus là. Il a fini, son match est fini. Son match est fini. Donc, la sorcellerie là, avant, chez nous, on disait la sorcellerie, c'est venir manger les gens la nuit. Mais sur Facebook, la sorcellerie de Facebook est plus que ça. Hein? C'est honteux ce qui se passe. C'est très, très honteux. C'est honteux. Il ne faut pas que les vues, quand tu allumes la caméra, tu as 3000 personnes, 4000 personnes qui te suivent. Tu penses que tu es fort. Non, 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 non. Tu n'es pas fort. Ce n'est pas parce que tu insultes quelqu'un, il y a 3000 personnes qui te suivent que tu es fort. Non. Moi, je te dis, tu peux avoir un bon message, même s'il y a 10 personnes qui te suivent. À force de faire les 10 personnes, tu passes le message tous les jours. Moi, si tous les lundis, je commence à parler 5 minutes et que le message est pertinent, un jour, je vais avoir 3000 personnes. Mais ces 3000 personnes viendront parce que je leur dis la vérité. C'est ça. Et je passe un message qui n'est pas haineux, il n'y a pas de méchanceté, mais je dirais que la vérité. C'est ça. Il n'y a pas de magie. Hein. Il n'y a pas de magie. Maintenant que on a dit qu'il y a les étoiles, les pages sont monétisées, les gens sont encore devenus plus zinzin. Les gens sont devenus encore plus zinzin. Ça veut dire que les gens aujourd'hui, en fait, pour avoir, ils appellent ça les étoiles, l'argent, pour avoir l'argent, pour que Facebook les paye, ils insultent les gens parce qu'il y aura plus de vues. C'est pas bon. Ça, c'est pas bon. C'est mieux de passer un bon message, avoir 2 vues, que de venir nourrir la haine et avoir 100 000 vues. Moi, je ne sais pas. Passe-moi ce sac-là, s'il te plaît. Merci. C'est pas bon. C'est dommage. C'est dommage. Donc, ouais, c'est ça. La sorcellerie de Facebook, elle est plus dangereuse. Elle est plus dangereuse. Et c'est dommage. Hein? C'est vraiment dommage. Parce que je pense que tous nos frères influenceurs là et blogueurs peuvent faire de très, très, très belles choses. Moi, je me rappelle, il y a 2 semaines, mon collaborateur Benito de Londres était à une réunion avec des blogueurs ivoiriens, je crois.
Il m'a dit, waouh, ces gens-là sont intelligents. Mais, l'intelligence là va où? Ça va à la poubelle. Parce qu'ils sont dans les guéguerres. Moi, il y a une personne là que j'aimais beaucoup, beaucoup au début parce que je trouve cette personne très chic. Moi, vous savez, j'aime tout ce qui est chic. Vous avez vu comment elle s'habille aujourd'hui? Je ne peux pas me lever. La personne était très chic. J'ai même invité cette personne à faire la solitude, mais la personne n'avait pas le temps. Mais après, la personne est tombée dans les clashs. Là, les branchements, on va brancher ici. Ça m'a déçu. Ça m'a déçu. Coucou Irène, comment je vais? Et les gens de Bruxelles, ça va? Ça va, Loulou chérie? Donc mes coucous, c'était ça. Là, nous, on va continuer les tournages. C'est là-bas, on va voir. Ici. Tu vois? Voilà. Comment vous trouvez mon sac Maureen Kim? C'est ça, c'est celui-là que tu vas prendre. Au Cameroun, ils appellent ça le ndop. Les trois micros, Le on ndop. prend la musique dans le... Parce que même ici, sinon quand même... Ça, c'est le ndop de chez Maureen Kim. Petit sac. Pour Noël. Le ndop, ça, c'est un pagne qui vient de l'Ouest Cameroun, chez les Bamlékés. Donc, tu vois. Et mon partenaire Maureen Kim a eu l'idée chic. Monsieur Maureen Kim, et il a eu l'idée, une belle idée de faire un coucou à Ondop du Cameroun. Donc voilà ça. Vous voyez, ça c'est un Camerounais qui fabrique ça. Ça c'est un exemple. Ça c'est un Camerounais qui fait ça. Regardez le cuir, comment il est beau. Ça c'est un Camerounais qui fait ça. Regardez. C'est un Camerounais qui fait ça. La dernière fois, j'étais choquée parce que j'étais dans son magasin. C'est 96 rue de Longchamp. Et il y a un Camerounais, je vais le dire, qui est venu acheter la ceinture. Dommage, je ne l'ai pas. Qui est venu acheter une ceinture chez Maureen Kim. Vous savez ce qu'il a fait? J'ai vu le Camerounais après, il a enlevé la boucle de Maureen Kim. Il a mis une boucle Hermès. Ça, comment un Africain peut faire ça? Tu vas venir chez ton frère qui a fait de très belles choses. Tu achètes la ceinture chez ton frère. Tu arrives chez toi, tu enlèves la boucle parce qu'il y a ses initiales dessus. Tu vas mettre l'initiale de Hermès. Ça là, si ce n'est pas la sorcellerie, comment on appelle ça? Vous-même, il faut sciencer. Comme disait mon frère, mon Kobe. Est-ce que ça, c'est pas sorcellerie? Les Africains n'aiment pas se soutenir. Il y a plein d'Africains ici. Regardez, tout à l'heure, Eka me parlait de Miss Côte d'Ivoire qui a porté des vêtements avec des perles comme ça. C'était magnifique. Moi, j'ai vu Miss Cameroun. Elle a porté les créations de style d'une grande styliste au Cameroun. C'est juste sublime. Mais tu voyez, on n'encourage pas nos frères là. On n'encourage pas. On est toujours là à encourager les autres, à donner l'argent aux autres. Vous savez comment les Chinois sont devenus forts? Les Chinois sont devenus forts parce qu'à un moment, ils ont dit qu'on va consommer chinois. Les Noirs américains sont en train de faire la même chose aux États-Unis. Ils ont créé les supermarchés. Les Noirs américains maintenant sont en train de faire les choses entre eux. L'argent tourne entre les Noirs américains. Et Dieu seul sait qu'ils sont forts et riches. Pourquoi nous, Africains, on ne va pas faire ça? Tu pars même à Château Rouge ici. Il y a plein de magasins des Chinois et des Africains. Mais les Africains vont dans les magasins des Chinois. Le magasin de l'Africain à côté, il va l'acheter sur le Chinois. Et 2022 là, on va changer. 2022 qui arrive là, on va essayer de changer un peu. Que quand ton frère a le magasin là, il faut aller acheter là-bas. Parce que notre argent là, ça tourne entre nous. L'argent doit tourner entre nous, l'argent doit rester dans notre communauté. C'est comme ça qu'il faut qu'on fonctionne. Si on ne fonctionne pas comme ça, on n'ira pas ailleurs. On n'ira nulle part. On va rester sur place. Après, on va me ramener l'ancien langage que, ouais, les Blancs ont fait ci. Les Blancs n'ont rien fait. Les Blancs, ils n'ont rien fait. Les Blancs n'ont rien fait. Nous, on ne se soutient pas. Nous, on est haineux, on est jaloux. On aime détruire. L'échec de notre frère nous fait du bien. C'est ça. Les Africains, là, quand son frère échoue, il est content. Quand son frère réussit, il est mal à l'aise, il devient haineux. Alors que quand ton frère réussit, c'est ta réussite en fait.
Oui, oui, oui. Aujourd'hui, là, je prends un exemple bête. Hein. Aujourd'hui, si moi, je réussis là, j'arrive dans un film à Hollywood. Regardez même comment on fait. Comment on appelle le Béninois là qui joue les films aux États-Unis là? Benito. Le Béninois là qui joue les films. Gino? Jimo Hunsu, là, qui a épousé, là, comment on appelle sa femme là? Kimura. Voilà, Kimura. Nous, on est fiers d'elle. Nous, on est fiers de lui, pardon, je voulais dire. Mais ça, c'est quand ça nous arrange, on dit, ouais, c'est béninois, c'est ceci, c'est cela. Il y a aussi l'ivoirien là. Il faut qu'on arrête ça. On va arrêter ça. Hein. Eh, mais Loulou, maintenant, on va arrêter. Il paraît que j'ai là fait plus de 20 minutes. On va se dire à lundi prochain, peut-être. Je vous adore, je vous aime beaucoup. Prenez soin de vous. S'il vous plaît, éduquez bien vos enfants à la maison. Mes frères blogueurs, je voulais dire chroniqueurs, blogueurs, essayez de vous revoir. Pardon. On va laisser nos parents de côté. On va laisser nos enfants de côté. Et on va prendre ce qui est bon pour nous dans Facebook pour continuer. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Si on ne se voit pas d'ici Noël, je vous souhaite joyeux Noël. Ciao.